Esketit est une plateforme de crowdlending sur laquelle j'investis depuis plus de 6 mois. Actuellement, j'ai plus de 3500 € qui sont placés sur Esketit et grâce à Esketit, j'ai déjà gagné plus de 416 €. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une plateforme de P2P, Esketit. Vous pouvez voir affiché que j'ai eu un rendement de 16% sur Esketit. Cependant, ce taux est trompeur car il prend en compte 75,40 € que j'ai gagné grâce au bonus. Si vous êtes un nouvel investisseur, vous aussi vous pouvez gagner un bonus. Je vous expliquerai plus loin comment il faut faire. Donc en réalité, j'ai gagné 341 € d'intérêt. Esketit n'existe pas en français, mais pas de problème, il suffit de traduire avec la traduction automatique de Google. Sur la page principale, vous pouvez voir le montant total investi, les fonds disponibles, c'est-à-dire les fonds qui ne sont pas actuellement investis. Donc si vous voulez retirer votre argent de la plateforme, c'est la somme qui serait possible de retirer actuellement. Sur cette page, vous pouvez également suivre vos investissements. Ici, vous pouvez voir que j'ai plus de 2000 € qui sont des prêts sans retard, 637 € de prêts qui ont moins de 15 jours de retard, 737 € qui ont de 16 à 30 jours de retard. Et vous pouvez voir que je n'ai aucun prêt qui a plus de 30 jours de retard. De toute façon, avec Esketit, vous avez une garantie de rachat de 60 jours, donc vous ne devriez jamais avoir plus de 60 jours de retard. D'ailleurs, vous pouvez voir que je n'ai aucun retard de plus de 60 jours. Il y a plusieurs façons d'investir sur Esketit. Je vais commencer par vous présenter l'investissement manuel. Donc, on va dans Investissez manuellement. Et comme vous pouvez le voir, actuellement, il y a 0 prêt disponible dans le marché primaire. Le marché primaire, c'est le marché sur lequel les sociétés de crédit vous proposent d'investir. Il y a également un second marché. Attention, sur le second marché, comme vous pouvez le voir, beaucoup de personnes cherchent à revendre leurs prêts, mais en mettant une majoration de 2% sur le prix sur lequel ils ont acheté. Et donc du coup, il est rare que ce soit intéressant d'acheter. Prenons l'exemple de ce prêt. Vous pouvez voir que la valeur initiale de ce prêt était de 10 €. La personne essaie de le revendre 2% plus cher, donc son prix, si vous l'achetez, va être de 10,20 €. Et si on regarde l'horizon de placement, c'est moins de 3 mois avec un taux de 12%. C'est-à-dire que vous gagnerez moins de 3%. Donc sur 10 €, vous allez gagner moins de 30 centimes. Et comme vous le payez 10,20 €, ça fera moins de 10 centimes gagnés sur 3 mois, ce qui fait un rendement annuel à peine plus élevé que 4%. Donc vous le voyez, il faut vraiment se méfier avant d'acheter des prêts sur le marché secondaire. Moi je n'achète aucun prêt sur le marché secondaire car il faut faire des calculs un peu compliqués pour chaque prêt. Par exemple ici pour investir 10 €, s'il faut faire le calcul pendant 1 minute, ça vaut pas le coup. Par contre, il peut être intéressant de racheter des prêts sur le marché secondaire à condition qu'il n'y ait pas de bonus. C'est-à-dire que les personnes le revendent au prix où l'ont acheté. Et heureusement, vous pouvez filtrer les prêts. Ici, vous pouvez par exemple demander à ne voir que les prêts qui n'ont pas de bonus. Donc ici, on met 0 en recherche. Mais malheureusement, aujourd'hui, sur le marché secondaire, il n'y a aucun prêt qui est revendu sans majoration. Si vous voulez filtrer vos achats sur le marché secondaire, et ce sera pareil sur le marché primaire, vous pouvez sélectionner le type d'investissement, donc commercial, prêt échelonné, forfait prêt hypothécaire, prêt à court terme. Vous pouvez sélectionner des pays, Jordanie, Lettonie, Espagne, Mexique, Pologne. Cependant, moi, je n'ai jamais vu de prêt vendu au Mexique. Vous pouvez sélectionner la société de crédit, le statut, c'est-à-dire est-ce que c'est un prêt qui est courant ou un prêt qui est en retard. Sélectionnez si vous voulez un prêt qui a été prolongé ou non. Le taux d'intérêt, par exemple, vous voulez un prêt entre 10 et 12%, ce qui est le cas de la majorité des prêts sur Esketit. La durée restante pour l'investissement. Le montant que vous pouvez investir sur ce prêt, et comme je l'ai déjà expliqué, est-ce que vous êtes prêt à accepter une prime et jusqu'à quel niveau. Vous pouvez également consulter les informations sur chaque prêt. Vous avez ici le pays qui s'affiche, la société de crédit qui vend, la date d'émission, le taux d'intérêt initial. Attention, si vous êtes sur le marché secondaire, vous n'aurez pas forcément ce taux d'intérêt comme j'ai expliqué, le nombre de jours qui restent à courir, est-ce que ce prêt est en retard ou non, le montant auquel le prêt avait été acheté et le montant auquel vous pouvez l'acheter si vous cliquez ici. Et il y a une autre façon d'investir sur Esketit, c'est d'utiliser l'investissement automatique. Pour l'investissement automatique, il suffit de cliquer ici. Et là, vous avez plusieurs façons d'investir avec l'investissement automatique. Il y a d'abord des stratégies qui sont prédéfinies, qui apparaissent ici, stratégie Esketit. Vous pouvez donc ajouter une stratégie prédéfinie.
Alors ici, vous voyez que c'est une stratégie qui vous propose normalement de générer 11% d'intérêt. Dans cette stratégie, vous investissez automatiquement dans tous les prêts Créami Finance dans chaque pays. Et dans cette stratégie, tous les prêts bénéficient d'une garantie de rachat. Donc vous avez les sociétés de crédit dans lesquelles vous allez investir. Et par contre, vous ne maîtrisez pas l'allocation à l'intérieur de ces sociétés de crédit. Tout est fait en automatique. Si vous voulez utiliser cette stratégie, il suffit de sélectionner et vous pouvez mettre le montant maximum que vous voulez mettre dans cette stratégie. Et il n'y a plus qu'à cliquer sur créer une stratégie. Et vous avez d'autres stratégies. Vous pouvez voir, il y a une stratégie diversifiée et une stratégie d'investissement Jordanie. Une fois que vous avez créé une stratégie, vous pouvez la modifier, vous pouvez la désactiver éventuellement, vous avez la possibilité de changer le montant maximum que vous investissez dans cette stratégie, et quand vous avez modifié, il n'y a plus qu'à cliquer ici. Et vous avez la possibilité encaissement, c'est-à-dire que sur certaines stratégies, Esketit vous propose de récupérer votre argent immédiatement. Ce qui est très intéressant, ça améliore énormément la liquidité. Cependant, sur certaines stratégies, Esketit va prélever 1% de votre montant lorsque vous le récupérez automatiquement. Donc faites attention, regardez bien les règles qui s'appliquent à la récupération automatique avant de l'utiliser. Et vous avez également la possibilité de définir votre propre stratégie. Par exemple, je clique ici sur Ajouter. Vous pouvez donner le nom que vous voulez à la stratégie, le montant maximum que vous voulez investir dans ce portefeuille automatique, combien vous voulez investir au maximum sur chaque prêt, le taux d'intérêt que vous visez, la durée d'investissement, le statut, est-ce que vous acceptez d'acheter des prêts en retard ou non, les pays dans lesquels vous voulez investir, les sociétés de crédit que vous acceptez, etc. Et ensuite, il n'y a plus qu'à activer, il suffit maintenant de cliquer ici pour créer le portefeuille. On revient à la page principale d'Esketit, vous avez la possibilité de faire le suivi de votre portefeuille en cliquant ici. Vous avez donc la liste des prêts que vous possédez, avec toutes les informations. Vous avez également la possibilité de revendre des prêts, puisqu'il y a un marché secondaire. Il suffit de cliquer ici. Vous sélectionnez si vous voulez revendre au prix où vous avez acheté, dans ce cas il suffit de cliquer sur vendre. Ou alors, vous avez la possibilité de mettre un bonus, c'est-à-dire de vendre 2% plus cher que ce que vous l'avez acheté, ou moins, et également un malus. Par exemple, vous pouvez choisir de le vendre 1% moins cher que vous l'avez acheté. L'avantage sera que vous allez le vendre certainement beaucoup plus facilement. C'est peut-être utile si à un moment vous avez besoin de liquidité. Cependant, je rappelle que normalement, vous devez toujours avoir un matelas de sécurité. C'est ce que l'on appelle l'épargne de précaution, qui correspond de 3 à 6 mois de vos dépenses mensuelles. J'ai testé la revente sur le marché secondaire et ça marche bien si vous le revendez au prix où vous l'avez acheté. Il faut savoir qu'en cas de revente sur le marché secondaire, vous allez récupérer les intérêts jusqu'à la date de revente et ce sera l'acheteur qui aura les intérêts qui iront de la date à laquelle vous l'avez vendu jusqu'à la date de fin du prêt. Pour faire le suivi de vos prêts, vous avez la possibilité de télécharger la liste de vos prêts sur Excel. Ça peut être plus pratique pour faire un suivi. Si vous cliquez sur l'identifiant de vos prêts, vous aurez plus d'informations. Et vous aurez même la possibilité de télécharger le contrat d'accord qui vous lie avec Esketit dans le cadre de ce prêt. Esketit a été créé en juillet 2020 par les fondateurs de Créami Finance, qui est une société de prêt. Le minimum d'investissement que vous pouvez faire sur Esketit est de 10 €, et éventuellement moins si vous achetez sur le marché secondaire. Généralement, les prêts ont une durée de 1 à 3 mois, mais cela peut aller jusqu'à 28 mois. Sur Esketit, vous n'avez aucun frais à payer, ni pour un retrait, ni pour un achat ou une vente sur le marché secondaire. J'ai constaté que les retraits sont très rapides. Souvent, l'argent va arriver sur votre compte le jour même, et généralement en moins de 3 jours ouvrés. Les intérêts sont versés tous les mois, quelle que soit la société dans laquelle on investit. L'investisseur reçoit chaque mois à la fois le remboursement d'une partie de son capital et le versement des intérêts correspondant à une période de 30 jours. Esketit a une bonne note sur Trustpilot, 4,3 sur 5, c'est-à-dire 17,2 sur 20, avec 88% de notes 4 et 5. Concernant les risques et garanties, comme toujours en crowdlending, il y a un risque de retard et un risque de défaut, donc un risque de perdre tout ou partie du capital investi. Cependant, Esketit offre des garanties. Si l'on regarde plus en détail, il y a tout d'abord un risque de défaut de crédit, c'est-à-dire si l'emprunteur final, le consommateur, ne rembourse pas le crédit que vous avez financé. Dans ce cas, l'organisme prêteur a l'obligation de vous racheter le crédit, c'est-à-dire de vous rembourser. Esketit précise qu'ils ont 10 ans d'expérience dans l'évaluation de crédit, ce qui devrait leur permettre de limiter le nombre de prêts non remboursés.
Par ailleurs, Esketit investit à hauteur de 5% dans chaque prêt. Ils ont donc un intéressement à bien choisir les personnes auxquelles ils prêtent. Il y a également un risque au niveau de l'initiateur du crédit. En effet, la société de crédit qui a réalisé le prêt a l'obligation de vous rembourser si l'emprunteur ne le fait pas. Mais que se passe-t-il par exemple si la société de crédit fait faillite? Dans ce cas-là, vous pourrez bénéficier d'une garantie de groupe. C'est-à-dire que les autres sociétés de crédit devront rembourser les prêts à la place de la société de crédit qui est défaillante. Mais attention, la garantie de groupe fonctionne uniquement pour les sociétés de crédit du groupe Crime Finance. Cependant, comme je le dis toujours, tout investissement comporte des risques. Puisque l'on parle de risques, je tiens à préciser que Esketit propose des prêts en Jordanie. Étant donné les tensions actuelles entre la Palestine et Israël, actuellement, il me semble assez risqué d'investir dans des prêts en Jordanie. Pour ma part, je ne vais plus investir dans ces prêts tant que la situation ne se sera pas apaisée. Car en plus, les sociétés de prêts en Jordanie ne bénéficient pas de la garantie de groupe de Crime Finance. Supposons que les paiements d'intérêt ou le remboursement du principal soient retardés de plus de 60 jours. Dans ce cas, l'initiateur du prêt est tenu de racheter votre investissement ainsi que de payer les intérêts courus conformément au taux d'intérêt en vertu de l'accord de cession. Pour ma part, je n'investis que sur les prêts qui ont cette garantie de rachat de 60 jours, car je pense que cela diminue énormément le risque. Cependant, attention, un prêt peut être prolongé jusqu'à 5 fois, et chaque prolongation ne peut pas durer plus de 31 jours. Pour investir sur Esketit, il faut avoir au moins 18 ans et il faut disposer d'un compte en banque au sein de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Donc, si vous avez un compte bancaire dans l'un des pays qui est affiché, vous pouvez investir sur Esketit. En particulier si vous avez un compte bancaire en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Cependant, même sans compte bancaire dans ces pays, vous pouvez investir sur Esketit par le biais des crypto-monnaies, via des USDC ou des USDT. Esketit échangera ses dépôts en crypto-monnaie en fiat pour que vous puissiez investir. Mais attention, si vous êtes résident fiscal en France, cette transformation de crypto-monnaie en fiat déclenchera des obligations fiscales. Donc je ne suis pas certain que l'investissement sur Esketit via des crypto-monnaies soit une bonne solution pour les résidents fiscaux français. Pour vous inscrire sur Esketit, il vous suffit d'avoir une pièce d'identité en cours de validité, un smartphone et un email valide. La création de compte est instantanée et la validation de la pièce d'identité se fait rapidement. Si vous êtes un nouvel investisseur sur Esketit, vous pouvez avoir un bonus. Esketit offre un cashback de 1% sur l'argent que vous allez transférer et investir sur la plateforme. Et cela pendant les 90 jours suivant votre inscription. Donc par exemple, si vous virez le premier mois 1000 euros sur Esketit, puis 60 jours plus tard, vous ajoutez 1000 euros, vous aurez un bonus sur le montant total de 2000 euros, c'est-à-dire un bonus de 20 euros. En tant que youtubeur, j'ai réussi à négocier pour vous que ce bonus se fasse sur une durée de 90 jours, alors que normalement c'est sur seulement 30 jours. Donc, si vous voulez bénéficier de ce bonus, utilisez mon lien internet en commentaire pour en bénéficier. Je mets également le lien internet vers mon site internet où il y a maintenant plus de 20 liens bonus. Je ne mets des liens que sur une sélection de plateformes que j'ai testées et dont le rapport rendement-risque me semble intéressant. Pour bénéficier de ce bonus, vous devez bien sûr finaliser votre inscription et effectuer un premier investissement dans les 30 jours suivant votre inscription. Merci à ceux qui utiliseront mon lien, j'aurai également un bonus, cela me permettra de financer ma chaîne YouTube. Sur Esketit, vous avez également un programme de fidélité. Si vous investissez au moins 25 000 euros, vous aurez un bonus de plus 0,5% sur tous les taux d'intérêt des prêts sur lesquels vous placez. Si vous investissez au moins 50 000 euros, vous aurez un bonus de 1% sur tous les taux d'intérêt. Mais attention, ce bonus ne marche que si vous investissez ces 25 000 ou 50 000 euros sur les prêts en Jordanie. Si je mets cette information importante en gros, c'est que sur la page dédiée au programme de fidélité Esketit, cela a été indiqué en tout petit. Je trouve que c'est pas très honnête de leur part. Donc au final, leur programme de fidélité n'est pas très intéressant. Par comparaison, je rappelle que Kaviku propose un bonus de fidélité de 1% des 1000 euros investis. Parmi les avantages d'investir sur Esketit, il y a bien sûr le fait qu'elle propose un rendement jusqu'à 12%. Autre point intéressant, sur Esketit, on peut investir sur un prêt à partir de 10 euros, et même moins sur le marché secondaire. Il est également possible d'investir sur Esketit en automatique, et ceci avec plusieurs stratégies, donc c'est assez intéressant pour ceux qui recherchent des revenus passifs. Esketit propose une garantie de rachat de 60 jours, plus une garantie de groupe. Esketit a un rapport financier audité en 2022. Il y a également sur Esketit une option de sortie instantanée. Sur certaines stratégies, ça peut être assez intéressant pour ceux qui veulent améliorer la liquidité. Et il y a également un marché secondaire, ce qui augmente encore plus la liquidité. Sur Esketit, les retraits sont très rapides.
Et il y a une assez bonne diversification entre la Lettonie, l'Espagne, la Jordanie, la République tchèque, la Pologne et en théorie au Mexique, mais je n'ai jamais vu de prêt au Mexique depuis que j'y suis. Concernant les inconvénients, le plus gros est le cash drag. C'est-à-dire que sur Esketit, il n'y a pas souvent de prêts sur le marché primaire, et avec l'investissement automatique, il n'est pas rare qu'il faille attendre un certain temps avant que votre argent s'investisse. C'est un élément important à prendre en compte, car cela va réduire votre rendement. Cependant, comme le rendement est en général de 12%, on arrive quand même à conserver un bon rendement, malgré le cash drag. Autre inconvénient, la plateforme n'est pas en français, et c'est une plateforme récente. Et on termine par mon analyse de la plateforme. Tout d'abord, pour la rentabilité, je mets une note de 4,4 sur 5, car le rendement proposé va jusqu'à 12%, mais à cause du cash drag, il faut vous attendre un peu moins. Concernant la sécurité, je mets une note de 4,2, car cette plateforme n'a jamais connu de défaut. Elle offre une garantie de rachat de 60 jours et une garantie de groupe sur certains prêts. Mais par contre, elle est relativement récente. Je mets une note de liquidité de 4,6, car vous allez investir sur des prêts de plusieurs mois, mais vous avez la possibilité de revendre sur le marché secondaire. Investir sur Esketit est très simple, et cela peut être 100% automatique grâce à l'auto-invest. Je mets donc une note de 4,8 sur 5 en simplicité. Je pense qu'Esketit est une plateforme très intéressante pour ceux qui veulent diversifier leur investissement vers le Moyen-Orient. Mais avec les événements récents entre la Palestine et Israël, je ne suis pas certain que ce soit le bon moment d'investir dans cette région. Un risque de contagion vers la Jordanie n'est pas à exclure. Esketit peut également intéresser ceux pour qui la liquidité est importante, car peu de plateformes de crowdlending proposent un second marché, et en plus, il existe une option de sortie instantanée. Je ne l'ai pas testée, mais si elle marche bien, c'est un excellent point pour favoriser la liquidité. Si certains d'entre vous l'ont testé, merci de dire en commentaire si cela fonctionne bien. Grâce à l'auto-investissement, Esketit est une bonne plateforme pour ceux qui cherchent des revenus passifs. Mais malheureusement, il faudra accepter le cash drag. Il y a souvent une partie non négligeable du capital qui met plusieurs jours à s'investir. Merci de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.